Bonjour. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème très particulier dont vous n'avez certainement jamais entendu parler. J'ai été inspirée pour le créer il y a environ 12-13 ans, mais je faisais déjà à ce moment-là des consultations d'astrologie depuis très longtemps. Donc je suis astrologue et je fais des thèmes depuis une trentaine d'années. Et un jour, je me suis intéressée à la connaissance qui s'appelle Human Design. Et dans cette analyse, j'ai remarqué qu'ils utilisaient deux dates. La date de naissance, qu'on utilise traditionnellement pour le thème astrologique, et une seconde, 3 mois avant la naissance. Ça m'a interpellée. Je me suis demandé à quoi ça correspondait. Eux, ils parlent d'un thème de la personnalité, le thème inconscient, voilà. Et je me suis amusée à créer un thème astrologique avec cette date, 3 mois avant la naissance. À quoi correspond cette date? Mais c'est très très important. Dans l'évolution du fœtus, ça se passe de la manière suivante. Tesla disait 3, 6, 9, c'est bien le secret de la vie. Alors dans le fœtus aussi, il y a ce rythme. Dans la première partie de 0 à 3 mois, donc une fois qu'il y a l'ovulation, de 0 à 3 mois, le corps physique se crée matériellement, mais l'âme qui va s'incarner dans le fœtus n'est pas encore présente. Elle est dans les environs. Il est vrai que les médiums disent qu'environ, souvent, l'âme cherche parfois déjà 2 ans, 2-3 ans à l'avance, ou parfois même bien longtemps quand c'est pour une incarnation très particulière. Mais disons 2 ans en avance, elle fait un peu comme son marché. Tiens, où est-ce que je vais aller m'incarner? Dans quelle famille, quel lieu, etc., etc. Et de 0 à 3 mois, le corps matériel se forme, mais l'âme n'est pas encore dedans. Elle est alentour, elle est à côté de la maman, voilà. De la période de 3 mois à 6 mois, le corps évolue, le fœtus grandit, se forme, et l'âme commence à faire des allers-retours entre l'intérieur du corps de la maman et sortir. D'ailleurs, la maman le ressent un petit peu, je suppose, il y a peut-être beaucoup de mamans qui m'écoutent parmi vous, et il y a une grande transformation. De 3 à 6 mois, la situation est très différente. Et à partir de 6 mois, mais le corps, le bébé est terminé. Après, il va prendre de la maturité, il va grossir, il va prendre de l'ampleur, il va se renforcer, mais il est au fond déjà tout à fait terminé. D'ailleurs, si il y a une naissance prématurée, avec des soins adéquats, il a des chances de survivre parce que justement, il est terminé. Et c'est ce moment où l'âme descend dans le corps de la maman une fois pour toutes et va commencer son incarnation sur Terre, mais encore protégée par la matrice. Cependant, le bébé est déjà bien dans la dimension terrestre à ce moment-là. Et 3 mois, au moment de la sortie, c'est comme la deuxième étape, mais la nature, vous avez remarqué, elle fait toujours les choses parfaitement. Elle procède par étapes pour que le choc soit pas trop grand au moment vraiment de la naissance, où là le bébé se met à respirer par lui-même et plus à travers le cordon ombilical. Alors, qu'est-ce que ça apporte, ce deuxième thème? Bien sûr, je continue à faire le thème traditionnel au moment de la naissance. Mais pour moi, j'ai observé, parce qu'au début, je faisais ça un peu comme test, je dis: «Tiens, je vais voir ce que ça donne», et puis quand j'ai parlé de mes conclusions, de ce que j'observais avec ce thème-là, aux gens que je connaissais bien, ils m'ont dit: «Ah mais oui, ça ressemble vraiment, je me sens comme ça, mais on n'en parle jamais et puis c'est vraiment très différent de ce qu'on dit habituellement en astrologie, mais oui, je me sens bien comme ça», et comme c'est arrivé, mais de nombreuses fois, mais plusieurs fois, je dis: «Ah ben, je vais commencer à le faire, dans mes consultations», et chaque fois, les gens sont très, convaincus: «Ah bon? Oui, c'est vrai, je me sens comme ça, mais je n'ose pas y croire». C'est un peu comme s'ils disent: «Oui, j'ai l'impression que c'est mon imagination qui me dit ça, j'ose pas vraiment le reconnaître, n'ose pas le conscientiser quelque part en disant que c'est vraiment du rêve et cetera». Mais non, c'est écrit quelque part. Alors c'est un peu, si je peux donner une métaphore, j'ai donné l'image suivante. Au Moyen Âge, il y avait des villes fortifiées. Et de l'extérieur,
on voit la muraille, on a l'environnement, le paysage, le pays, enfin, bref, l'environnement du château avec la muraille. Et c'est un peu comme si le thème de la personnalité décrit plus l'extérieur, et ce thème, 3 mois avant la naissance, va un peu décrire aussi ce qui se passe dans la vie plus secrète à l'intérieur, intramuros quoi, à l'intérieur de la ville. Comment les gens fonctionnent, comment ils réagissent et tout ça. Ça fait pas partie de l'organisation extérieure, mais c'est vraiment les parties plus secrètes, plus intimes de la ville à l'intérieur de la forteresse. Voilà. Alors, ça fait quoi 3 mois avant la naissance? Ça change beaucoup. Toutes les planètes personnelles sont en général dans un signe tout à fait différent. Alors, je vais me parler. La seule chose qu'on peut savoir d'emblée, c'est le Soleil. Donc, c'est un peu comme si c'est une couche plus profonde de l'inconscient. C'est vrai que c'est déjà très complexe, un thème astrologique, mais c'est vrai que le champ de conscience s'élargit de plus en plus pour la plupart des gens. On perçoit des choses qu'on ne percevait pas avant, on est plus intuitif, plus sensible, on capte plus de choses, surtout, ça c'est surtout depuis 2017, ce qui avant était exceptionnel, par exemple, comment on appelle ça, les choses arrivent en même temps, la télépathie, on pense à quelqu'un, la personne vous contacte. Avant, c'était occasionnel, on dit ah tiens c'est extraordinaire. Maintenant c'est tout le monde, comme tout le monde fait ça. Tout le monde reconnaît qu'on est vraiment interconnecté. C'est parce que la communication est devenue beaucoup plus ouverte. Et je parle de ça donc avec ce thème 3 mois avant la naissance, c'est comme si maintenant on a plus accès à des éléments plus profondément enfouis dans notre psyché, dans notre mémoire cellulaire, et c'est intéressant de les mettre à jour parce que ça éclaire pas mal de points un peu mystérieux qu'on ne comprenait pas bien. Ça peut être très bon ou moins, c'est pas une question de comment on le ressent, mais ce sont des éléments qui existent bel et bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Le bélier, si on recule 3 mois, eh bien, il est aussi Capricorne, j'appelle ça l'âme Capricorne, et j'ai observé quand même, hein, parce que comme c'était un test, quelque chose de tout nouveau, j'ai vraiment beaucoup observé, remarquez autour de vous, les béliers sont bien sûr fonceurs, impulsifs, joyeux, souvent, sont pas souvent déprimés, mais ils ont quand même toujours, ils sont souvent dans des entreprises très structurées comme je dis pas le gouvernement, mais des organismes officiels comme une banque, les communautés européennes, parce que moi j'habite à Bruxelles, mais de quelque chose de très reconnu, comme les valeurs Capricorne. Même si au fond ils devraient être impulsifs et foncés et être actifs, et ils le sont dans la manière d'être, mais au fond d'eux, ils aiment avoir quelque chose d'assez officiel qui correspond au signe du Capricorne. Je vois beaucoup ça pour les professions, mais c'est aussi dans d'autres domaines. Alors, après le bélier, il y a le taureau. Alors les taureaux, bien sûr, ils sont très attachés quand même aux biens matériels, à la vie de famille, aux valeurs stables et traditionnelles, mais observez-les bien, ils ont quand même un côté un peu rebelle, individualiste, ils font comme ils veulent. Ah ben ça, ce sont plutôt des caractéristiques du signe 3 mois avant, le Verseau. Ben oui, observez-les bien. Alors, les Gémeaux, eh ben, dans le signe 3 mois avant, ils sont poissons. Souvent, les Gémeaux sont, surtout dans les relations sentimentales, gentils. La personne, parfois, qu'on voit parfois un peu malmenée, parce qu'ils ne sont pas dominants dans leurs relations amoureuses. Ils sont adaptables, ils sont souples, ils sont gentils. Parfois, ils sont un petit peu victimes comme ça. Alors que le Gémeaux est quand même curieux, mobile, adaptable, intellectuel et tout ça. Mais observez dans leurs relations sentimentales, ils ont un côté plus fragile et plus malléable du poisson. Et ils sont aussi souvent très artistes. Ils aiment aussi beaucoup la nature, ça c'est pas, ils se reconstituent dans la nature parce que la nature, ils sont très très réceptifs, comme le poisson, et la nature les régénère. Voilà pour les Gémeaux.
Quant au cancer, on les dit fragiles, délicats, centrés sur la famille, tout ça, bien sûr, c'est vrai. Mais dans l'autre signe, ils sont aussi béliers. Et observez, les cancers sont souvent des... Moi, je connais beaucoup de femmes cancers très aventurières, indépendantes, même si elles sont attachées à la famille, oui, mais elles sont quand même très volontaires, très énergiques. Il y a aussi des femmes assez masculines, mine de rien, même alors que le cancer est quand même le signe le plus féminin. Mais elles peuvent avoir des caractéristiques très, oui, impulsives et qui s'occupent beaucoup d'elles. Il ou elle d'ailleurs, je dis elle, c'est absolument mixte. Mais ils peuvent avoir le côté un peu égoïste des béliers. Ils s'occupent de leurs affaires, tout en étant très sensibles, très gentils. Mais je vous dis, c'est comme l'apparence, hein. Je reviens avec mon histoire de forteresse. Donc, en apparence, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est le côté, les caractéristiques cancer. Mais quand on gratte un peu et qu'on fouille, ce sont souvent des gens très, oui, décidés, impulsifs, actifs. Ceux que j'ai connus, en tous les cas, c'était comme ça. Alors, les lions, on recule 3 mois. On se retrouve avec le signe du taureau, là. Ah, mais les lions sont têtus, bien sûr, c'est un signe fixe. Mais ils sont aussi le côté, souvent le lion a le côté matérialiste des taureaux quand même, sous-jacent. Ils aiment l'argent, briller, tout ça, ok, à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont très attachés aux valeurs traditionnelles. Ils n'aiment pas trop bousculer, justement, l'ordre établi. Voilà pour le lion. Quant à la Vierge, elle se retrouve intérieurement Gémeaux. Alors, ça tombe bien, c'est 2 signes mercuriens. La Vierge va être plus pragmatique, plus travailleuse, serviable, organisée et tout, mais elle a le côté hyper curieux et hyper actif des Gémeaux, avec un mental qui n'arrête jamais. C'est une des raisons pour laquelle la Vierge parfois est surmenée physiquement, parce que elle a elle veut le côté perfectionniste de la Vierge à l'extérieur, et à l'intérieur le côté qui n'arrête pas, qui est toujours en route et en chemin, et toujours en train de chercher quelque chose du Gémeaux. Voilà. Alors on arrive à la Balance. Le signe de la Balance, devient intérieurement Cancer. Alors bien sûr le côté charmant, aimable, courtois, très diplomate de la Balance à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont souvent très, très, très attachés à leur famille. Finalement, ils sont parfois plus cancers que les cancers. La famille est essentielle pour le signe de la Balance. Ils sont très, oui, c'est ça, attachés, sensibles à leur famille. Ils s'en occupent beaucoup, beaucoup. C'est peut-être le signe qui s'en occupe le plus, alors que théoriquement, ça ne correspond pas tout à fait aux valeurs Balance. Et puis, nous avons le Scorpion. Alors, extérieurement, le Scorpion, il est plus intériorisé. Il est déjà magnétique, et intérieurement, il est Lion. Alors, ce sont 2 signes forts, puissants, dominants, magnétiques. Mais c'est pour ça que le Lion, pour ma part, avec ce thème, 3 mois avant la naissance, aime bien quand même le luxe, elle aime briller. Regardez, la femme Scorpion va s'habiller de manière un peu justement lionne, avec des beaux tissus, des bijoux, des couleurs sombres, un côté un petit peu théâtral, qui n'est pas que lié au Scorpion. Regardez un exemple, la Calas, etc. Vont chercher à être élégante et tout ça, à briller, alors que le Scorpion, plutôt un signe plus intériorisé, mais elle a le côté rayonnant, magnétique, et les scorpions, on les voit parce qu'ils ont aussi le côté lion, rayonnant du lion. Ils peuvent parfois être dominants d'ailleurs. Ou parfois, avec le côté du scorpion qui veut un peu manipuler, ou bien qui cherche à avoir de l'emprise psychiquement, et le côté lion qui est un peu dominant, oui, ce sont des personnalités assez fortes. Alors, le Sagittaire se retrouve Vierge. Eh bien, le Sagittaire, bien que ce soit un signe de feu, de passion, qui aime l'aventure et le voyage, ils ont aussi souvent un côté bien terre-à-terre, bien pragmatique du signe de la Vierge, justement. Parfois critique aussi. Je ne sais pas vous, mais moi j'entends souvent les Sagittaires se plaindre du monde, trouver que le monde il n'est pas bien, tatati tatata, malgré leur côté enthousiaste et joyeux, hein, mais ils ont un côté, ils ne s'en laissent pas compter, ils sont assez critiques, ils voient tout ce qui ne va pas. Voilà. Enfin, c'est ce que moi je les vois comme ça souvent. Alors, le Capricorne,
Malgré son côté qui théoriquement est assez froid, calculateur, matérialiste, oui apparemment, mais intérieurement, ils sont balance. Souvent ils aiment l'esthétique, ils sont des gens très aimables, très, très courtois, qui font attention aux autres. Bon, ils ont ils ont des caractéristiques de la balance. Justement, il y avait le grand réalisateur de cinéma Fellini. Il y a beaucoup de gens Capricorne qui parviennent à matérialiser les choses grâce au signe du Capricorne, mais intérieurement, ils matérialisent des choses très artistiques. Alors, le suivant, c'est le signe du Verseau. Eh bien, le Verseau se retrouve intérieurement Scorpion. Alors, extérieurement, le Verseau, il a besoin de liberté, d'autonomie, il est très copain, très ami et tout, mais intérieurement, ils peuvent avoir un côté un peu qui aime bien avoir une emprise sur d'autres personnes éventuellement. Et le sexe est très important parce que le sexe est lié quand même le signe le plus auquel on attribue vraiment la sexualité, même si tout le monde a une sexualité dans tous les signes, c'est pas ça que je veux dire. Mais le sexe est très important pour les Verseaux aussi, malgré leur côté copain, libre et tout ça. Le côté très intense des Verseaux intérieurement dans leurs relations personnelles est lié au fait qu'à l'intérieur, ils ont du Scorpion intérieurement. Et puis, on arrive au dernier signe, les poissons. Bon, les poissons, théoriquement, ils sont fragiles, délicats, sensibles, ils se sentent victimes et tout. Oui, peut-être à l'extérieur, parfois même souvent. Mais ils ont aussi un côté joyeux, aventureux. Ils sont sagittaires. Si on recule 3 mois, sagittaires. Et ils ont un côté quand même que je trouve joyeux, enthousiaste, aventurier. En tous les cas, intérieurement, optimiste et confiant, même si à l'extérieur, ils ont un côté parfois, oh, ils se sentent un peu victimes, mais il y a vraiment une compensation. Donc, on a tous un signe. Bon, ce serait intéressant peut-être un jour de faire aussi le thème de la conception, mais ça, je ne fais pas encore. Peut-être d'autres le feront, mais c'est intéressant. Mais c'est comme si, voilà, on a toutes ces couches en nous et ce deuxième thème donne des éclaircissements sur des fonctionnements plus cachés, plus secrets, plus intérieurs, plus profonds. Bien sûr, je n'ai parlé que du Soleil, mais toutes les autres planètes changent aussi. Mais nous sommes bien des êtres extrêmement complexes et multidimensionnels. Voilà. Si ça vous a plu, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours me contacter via mon site. N'hésitez pas, surtout mettez un petit pouce en avant parce que la chaîne démarre, ça me fera plaisir pour pouvoir avoir de la visibilité. Et à une prochaine fois pour une autre vidéo. Merci.